Dans cette vidéo, on va parler d'un des concepts les plus puissants en SMC ICT, un des concepts phares que vous devez absolument maîtriser, le Power of Three, aussi ce qu'on appelle AMD, c'est dans les piliers de la SMC, c'est dans les piliers si vous tradez la stratégie ICT. C'est une manipulation que très peu de personnes comprennent. Il y a très peu de personnes qui en parlent en France et pourtant ça permet de trouver des mouvements qu'on n'aurait jamais pu trouver avec des order blocks, avec des imbalances, avec des structures de marché et surtout ça permet de comprendre des manipulations que la smart money pourrait faire sur le marché. Bref, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce que vous devez savoir sur ce concept. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si puissant. Je vais vous expliquer surtout comment l'identifier et on ira voir, si vous restez bien jusqu'à la fin, des exemples concrets sur des graphiques et comment en fait on fait pour trader ça. Moi je vous dis, c'est un concept qui m'a rapporté vraiment plusieurs milliers d'euros et surtout qui m'a permis d'économiser de l'argent. Parce que comprendre ce concept, ça m'a permis d'éviter de prendre des trades dans une mauvaise direction. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette formation gratuite qu'on fait sur ce concept. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir. Le but de cette chaîne, c'est qu'il n'y ait pas de montage, c'est que ce soit vraiment tranquille, peinard, moi et mes graphiques. Et sans plus tarder, on est parti. Alors déjà, pourquoi c'est si puissant ? De 1, parce que trader les AMD, trader ce concept, ça permet de capter l'intégralité d'un mouvement. On ne va pas rentrer sur une correction, on ne va pas rentrer sur une continuation de tendance, on va réussir à rentrer dès le changement de tendance. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Deuxième chose, c'est que ça permet d'aller chercher de très gros risk reward. Moi, je me souviens, un trade que j'ai pris grâce à l'AMD, je suis venu risquer 1000 $ dessus, je me suis retrouvé avec plus de 10 000 $ de gains. Ça, en tradant des retournements, en tradant des order blocks, c'est assez rare. Et enfin, la troisième chose, c'est que ça permet de comprendre la plupart des manipulations qui sont réalisées sur le marché. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur un de mes graphiques et vous montrer ce que ça donne en théorie. Alors, le Power of Three, en fait, c'est 3 concepts qu'on additionne. La première chose, la première phase qu'on doit observer sur le marché, c'est simplement un marché qui va faire ça. Un marché qui va faire du surplace pendant quelques heures, pendant quelques minutes, et simplement qu'on n'ait aucune direction. Okay, là, on voit bien que le prix va entre cette borne haute et la borne basse qu'on a juste ici. Attention, les accumulations, ce n'est pas forcément quelque chose qui est horizontal. On peut très bien avoir une accumulation, quelque chose comme ça. Okay, ça ne pose pas de problème. On peut aussi très bien avoir une accumulation en forme de diamant, c'est-à-dire qu'on a une amplitude qui a grossi ici. Bref, ce qu'on doit voir, c'est simplement un marché qui n'a pas de direction, un marché qui fait du surplace. Et ça, c'est notre première phase. Cette première phase de ce concept, je vais venir la mettre ici en bleu. Et c'est ce qu'on appelle notre accumulation. Une fois que le marché a accumulé, en fait, il faut comprendre que dans cette accumulation, c'est tout le temps quelque chose d'assez spécial en trading. Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont rentrer en vente avec un stop loss sur la résistance qu'on peut voir juste ici, ou en achat avec un stop loss sous le support. On va avoir un violent mouvement, haussier comme baissier, qui va venir casser cette accumulation. Anecdote, la plupart du temps, vous allez voir que cette cassure de l'accumulation, elle se fera contre-tendance. C'est-à-dire que si ici, vous avez un marché qui est haussier, on va avoir tendance plus à venir liquider les personnes qui étaient en achat, donc qui avaient des stops ici. Et ça, c'est notre seconde phase, celle qu'on appelle la manipulation. Le but de cette phase, c'est juste piéger les traders. Et moi, pour anecdote, j'ai aussi perdu pas mal d'argent à cause de ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va en fait avoir un retournement. On va avoir, si vous tradez les structures de marché, juste là, sur le croisement de ce plus bas, un choche. Vu que c'est grâce à ce point bas qu'on avait fait ce plus haut, ici, la plupart des traders vont se dire « Ok, bon, le marché est en train de se retourner et je vais donc trouver des ventes. » Mais pas du tout, parce qu'on va avoir la troisième phase, qui est donc notre distribution. La distribution, je vous l'ai dessiné juste ici, c'est finalement le vrai mouvement que le marché a envie de faire, qui est souvent extrêmement violent, qui est souvent en tendance. Et c'est finalement ici qu'on doit se positionner et qu'on gagnera le plus d'argent. Vous comprenez maintenant aussi pourquoi on l'appelle l'AMD, parce que accumulation, on prend le A de accumulation, le M de manipulation et le D de distribution. Ça fait notre AMD. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, comment faire pour trader ce Power of Three, comment faire pour trader cette AMD ? Première chose, c'est trader uniquement les setups en tendance. C'est-à-dire que si jamais vous avez un marché qui est haussier, vous devez rentrer que sur des manipulations baissières. Si jamais vous voyez cette accumulation et que vous avez une cassure par le haut sur un marché haussier, et c'est ce qui se passe actuellement sur le gold, je viens de me connecter à l'instant, on peut voir qu'ici, pendant 3 mois, il a accumulé. Okay, on voit vraiment que c'est une accumulation. Mais comme le marché était haussier, vu que le marché était haussier, ce n'est pas parce qu'il a cassé cette accumulation par le haut que c'est forcément une manipulation. Là, vu qu'on avait un marché haussier, c'est simplement une continuation de tendance. Pour que ça soit une manipulation, et c'est un peu ce qui s'est passé ici, il nous aurait fallu une liquidation par le bas. Une liquidation à l'inverse de la tendance globale.
Ensuite, deuxièmement, vous devez l'ajouter à une autre confluence. Ça peut être un order block, une imbalance, une prise de liquidité, mais vous devez à chaque fois ajouter un concept avec. Je vous le dis tout le temps, mais un bon trader, ce n'est pas quelqu'un qui sait repérer les meilleurs imbalances, les meilleurs order blocks sur le marché. Ça, tout le monde sait le faire, sinon tout le monde serait riche en trading. C'est quelqu'un qui sait combiner les concepts entre eux, qui sait comprendre la tendance, les structures de marché, les imbalances, l'order block et l'ajouter au power of tree. Troisième point, je vais vous le montrer juste après, ça va être de venir réintégrer le range pour prendre position. C'est-à-dire que attendre que la manipulation soit terminée pour se positionner et derrière venir positionner le stop loss sous cette manipulation. Donc là, on est sur le Bitcoin, on est en daily et on voit vraiment cette grosse zone d'accumulation. Ici, vraiment, pendant quasiment 2 mois, le marché n'a rien fait du tout. Ok, on voit vraiment qu'on est entre cette borne haute et cette borne basse. Donc pour le moment, on ne fait rien, on patiente. Puis tout d'un coup, vous avez vu, cassure par le bas. On a un marché qui vient chercher toutes les personnes qui étaient en achat et liquider le support. Et on revient pile sur une imbalance qui était weekly. Je pense aussi que si je tire mon Fibonacci, on revient sur mes 0,5. Alors là, on sait que c'est peut-être une confirmation. J'ai mon accumulation, j'ai sûrement ma manipulation. On voit qu'on vient sortir du range, qu'on vient faire un choche, donc on repasse haussier sûrement sur du 1 heure ou du 4 heures. Et bien là, par exemple, c'est un trade qu'on aurait pu prendre complètement théorique pour venir jouer la distribution. Et vous avez vu, c'est chirurgical. Je vous montre un autre exemple. On est sur un contexte différent. On est sur EURUSD, on est en 1 heure et on voit vraiment que du 10 septembre au 11 septembre, il ne s'est rien passé. Pendant un jour, on a eu ici ce gros range. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est horizontal, hein, vous l'avez vu, on est juste au même endroit, mais pourtant, on est quand même sur un marché haussier qui, comme vous le voyez, fait des points hauts toujours plus hauts. Donc là, j'ai potentiellement mon accumulation sur le marché. Eh bien, je vais simplement attendre un fort mouvement haussier ou baissier. Si jamais le cours explose par le haut, eh bien très bien, je sais que EURUSD va continuer d'aller en tendance et faire des points hauts toujours plus hauts. Par contre, si on casse par le bas, on aurait peut-être notre concept de power of tree. Et bingo, c'est ce qui s'est passé avec la liquidation de ce plus bas. Maintenant, ce n'est pas pour ça que je vais rentrer. Je vais essayer de le combiner à un autre concept. Là, qu'est-ce que je peux voir? Par exemple, on pourrait revenir ici sur mon 0,62. Si je me mets sur l'autre intervalle de temps, je peux voir que j'ai aussi juste ici un order block daily. Je reviens sur mon 1 heure, on va attendre une petite réaction et on a un marché qui a l'air de venir récupérer notre niveau et pousser. Si je reprends mon Fibonacci, on revient parfaitement dans mon ETE. Donc là, on comprend rapidement que j'ai mon accumulation, que j'ai ici potentiellement ma manipulation. On vient en plus de ça ici changer de structure et passer sur un marché haussier. Et bien là, de manière totalement logique, on peut rentrer sur un achat avec un stop loss sous ce plus bas, même je l'aurais positionné juste ici, moi, et récupérer un dernier plus haut sur le marché. Accumulation, manipulation, et nous, ce qu'on va travailler, c'est donc notre distribution. On va voir ce que le marché fait, le marché pousse. On vient retracer, on aurait pu peut-être trouver une meilleure entrée ici. Moi, j'aime pas trop être trop précis sur mes trades, sinon c'est mauvais. Et finalement, eh bien, on va casser le plus haut et on valide donc notre concept accumulation, manipulation, distribution. Autre exemple, on est toujours sur le marché du Forex. Je peux voir que j'ai pareillement ici mon accumulation qui est vraiment magnifique. On voit vraiment que là, le marché fait en plus de ça une trendline qu'on rajoute une poche de liquidité. Bref, on a 2 bornes qui n'ont pas été liquidées. Attention ici, on n'est pas sur un marché haussier, mais on est sur un marché qui est baissier avec des points bas toujours plus bas. Donc moi, mon objectif, ça va être de trouver des ventes. Donc ce que je sais, c'est que si je veux travailler ce concept AMD, je veux une cassure par le haut pour ensuite venir travailler la vente. Et si jamais on casse par le bas, eh ben, je ne serai pas dedans. Donc là, j'ai mon accumulation. C'est évident, ça se voit, c'est à l'œil nu. Et je vous demande vraiment, lorsqu'on est trader, c'est jamais extrêmement précis comme ce qu'on peut voir dans la théorie ou dans des livres de trading. Il faut vraiment être extrêmement logique. Okay, là, on voit clairement que c'est une accumulation. On voit clairement que depuis le 15 septembre au 17 septembre, il ne s'est rien passé. On n'a aucun mouvement. Je valide cette accumulation. Et ensuite, je peux voir juste là-haut, et ben regardez, si je prends mon Fibonacci, je pense qu'on revient sur les zones intéressantes, mais j'ai surtout un magnifique order block M30, M15. Donc là, clairement, je ne sais pas ce que le prix va faire. Par contre, je sais très bien que si on revient sur ce niveau, bingo, c'est ce qui est en train de se passer. On s'attendrait à une réaction accumulation. J'ai potentiellement ici ma manipulation et je viendrai travailler ma distribution pour jouer ce concept d'AMD. On va attendre une clôture d'une bougie baissière. C'est ce qui est en train de se passer. On est là. Je sais que je peux prendre ma vente. C'est une vente que j'aurais pris même sans ce concept. Stop loss sur le plus haut. Et on peut venir chercher tout simplement mon bas de range. Et pour le coup, c'est complètement chirurgical. Le marché descend et vient direct chercher notre take profit.
Bref, l'AMD nous permet de faire ça. L'AMD, ce n'est pas forcément un concept qui va vous permettre de rentrer sur un trade. Là, je ne rentre pas sur le trade parce que je vois cette AMD. Par contre, l'AMD va nous permettre de comprendre dans quel contexte on est. C'est-à-dire que si ici, je ne savais pas que c'était une potentielle accumulation, manipulation, distribution, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Si j'efface mes dessins, j'aurais pu croire que j'ai juste ici un retournement de marché, que j'ai potentiellement un choc et que donc il faut que je trouve des achats. Donc je serais sûrement rentré ici sur cet order block et me serais pris un stop loss. Par contre, en comprenant ces manipulations, en comprenant que le prix, souvent, lorsqu'il est en tendance, va venir liquider toutes les personnes qui sont en tendance avant de repartir, et ben ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire sur le marché et d'éviter les pièges comme ça. J'espère que vous avez aimé cette petite formation. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Je vous souhaite à tous un très bon trading. C'était Casper. Ciao.